Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec le parc, le terrain de jeu. Quelqu'un a peur de dire la vérité, peur d'être jugé, peur de faire face à ses comportements. Une personne a de la difficulté à se libérer. Il y a deux personnes, le foyer et quelqu'un va faire preuve de courage. Le terrain de jeu, qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? Je pense ici qu'il va y avoir un blocage. Attendez, quelqu'un va sortir d'un jeu. Terrain de jeu, donnez-moi une minute. Allons-y avec le terrain de jeu, le parc, où les enfants s'amusent. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le terrain de jeu? Là, il y a un blocage. Rigide. Bon, rigide. Sur la carte du terrain de jeu, qu'est-ce que ça vous dit? Rigide. On dirait qu'on ne peut plus contrôler un jeu. Donc, le terrain de jeu est bloqué. On ne peut plus contrôler. Rigide me fait penser à un certain contrôle, un manque de souplesse, une pensée rigide. Terrain de jeu. Attendez. Comme on pourrait aussi me présenter quelqu'un qui a un comportement... Attendez, s'il y a présence d'enfant... Donnez-moi une minute, je vais continuer, on verra bien. La carte du procès, vous voulez me dire quoi? Il y a une peur ici associée à la carte du procès. Humilié. Donc, une personne se sent humiliée, se sent jugée, a peur d'être jugée, a peur de dire la vérité, a de la difficulté à se libérer. On se sent humilié. On se sent jugé, on se sent humilié. Allons visiter la carte des deux personnes. Qui sont ces personnes pour vous? Allons à leur rencontre. L'as. Deux femmes fatiguées, épuisées. L'as. Qui sont ces femmes pour vous? Deux personnes fatiguées. Continuons. On dirait qu'on ne contrôle plus. On ne contrôle plus un jeu de terrain de jeu. Le terrain de jeu est à l'envers. Rigide. Continuons. Le foyer, vous voulez me dire quoi? Recherche de stabilité, maison. Ici, on pourrait penser à quelqu'un qui va sortir de la maison. On verra bien. Quelle est cette histoire? Le foyer, vous voulez me dire quoi? Dépendre de. On dépend de quelqu'un. On dépend de quelqu'un au foyer. On dépend de quelqu'un pour notre stabilité, pour notre sécurité. On dépend de. Dépendre de et le foyer, maison, immobilier. Continuons. Oups, dans quoi on s'en va là? Attendez, je vois tout près. Maison. On n'est pas en train de me parler d'une maison close encore? Une maison close, terrain de jeu qu'on ne peut plus contrôler. Ici, les enfants au parc, personne naïve. Attendez. Je vais vérifier joie. Joie comique, on a du plaisir. Joie comique, dépendre de... Bon, il y a de la joie, dépendre de... Joie comique, on doute. Il y a de la douleur. Une personne qui doute, qui souffre.
Joie comique, il y a du plaisir, on s'amuse. Douleur, ennui. Donc là, on dirait qu'on nous parle de problèmes. Attitude partagée, besoin de partager de l'affection. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de partager de l'affection. Mère devoir. On veut partager de l'affection avec le féminin. Mère devoir dette. Une mère a une dette à payer. Mère devoir dette. Coupable. Une personne s'est auto-sabotée. Dépendre du foyer, maison, joie comique, doute, hésitation, douleur, ennui. On s'est mis dans le trouble. Attitude, l'attitude, le comportement, partager affection mère. Une mère qui partage l'affection. L'idée de la maison close m'a traversé l'esprit. 2 personnes ici, lasses, fatiguées, humiliées, quelque chose qui quoi? Là, on a peur d'être jugé. On a de la difficulté à se libérer. Il y a quelqu'un qui contrôlait le terrain de jeu. Mais là, on dirait que le terrain de jeu est bloqué. On ne peut plus, là. Est-ce qu'on va fermer la maison close? On dépendait de ce lieu. On dépendait de ce lieu. Devoir dette. Mère, devoir dette. Donc ici, on a quelque chose à rembourser. On a une dette. Partager affection mère. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une maison close. Et ici, il y a 2 femmes. On pourrait me présenter la mère et la fille aussi. On dirait qu'il y a quelque chose de... Écoutez, j'ai l'impression de m'en aller en joie, comique. Écoutez, ça... J'ai l'impression, encore une fois, de m'en aller dans des histoires de maison close, de sexualité, dette, mère devoir rembourser une dette. Attitude, de comportement, partager de l'affection. On partage de l'affection. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle de... Ça me fait penser à la prostitution. Allons-y. Allons-y avec le super-héros maintenant. Oups! Je vais y aller avec celle qui s'est retournée. Faux. Est-ce qu'une personne va quitter le faux? Ici, ça demande beaucoup de courage. Héros, super-héros. Faux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un qui fonce. Il y a une personne qui est fonceuse, qui ose, qui va de l'avant. Qui va de l'avant avec la carte faux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est spécial ici, parce que j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, une personne qui me paraît avoir confiance en elle. Une grande confiance. Elle va de l'avant dans le faux. Elle va de l'avant dans le mensonge. Elle a confiance en elle. Elle faut. Qu'est-ce que je dis? Elle ment. Elle n'a pas peur de mentir, de jouer dans le faux. Bon, ici, las, 2 personnes, 2 femmes, fatiguées, à bout, humiliées, peur de dire la vérité, peur d'être jugées, on se sent humilié. Donc, dépendre du foyer, dépendre de la maison. On dirait qu'il y a une maison close. Terrain de jeu bloqué. Hésitation, doute, douleur, ennui. Ici, là, on s'est créé des ennuis. Attitude partagée, affection, mère, devoir, dette. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une mère ici qui, pour payer ses dettes, bien, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une maison close. On dépend de cette maison. Il y a de l'argent ici, là, à faire avec cette maison. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jouer dans le faux. Mais là, aujourd'hui, on angoisse.
Aujourd'hui, on a peur. Dépendre de maison, foyer, immobilier, chalet, quoi d'autre? Dépendre de maison, dépendre de... j'ai vraiment... Ça revient, on dirait que c'est une maison close. Angoisse. Donc là, d'après moi, il y a plus d'une personne associée, là. Plus d'une personne qui collabore. Là, on se sent envahi, on a peur. D'après moi, il y a plusieurs participants. Travail d'équipe, les fourmis. Travailler ensemble, collaborer, coopérer. Là, on a peur. Un terrain de jeu. Un terrain de jeu qui va être bloqué. Et ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui fonce, qui ose, qui prend les devants, qui n'a pas peur de jouer dans le faux. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Qu'est-ce qu'on veut ajouter à cette carte, à cette guidance maintenant? L'As, donc là, il y a deux personnes qui sont fatiguées. On dirait une mère et sa fille, on dirait, en tout cas, il y en a une qui est plus vieille que l'autre. Engagement, partenariat. Un partenariat ici qui est exposé à la lumière avec la libellule. Donc, deux personnes engagées. Il y a un contrat, on s'est engagé. Il y a un partenariat qui est exposé avec la libellule. Et c'est en lien avec une histoire de maison close. Dépendre de... Je vais demander une autre carte ici. Je vais y aller avec une carte jaune. Dépendre de et le foyer. Vous voulez me dire quoi d'autre? L'amour. Dépendre de l'amour. Et ici, il y a un homme. Dépendre de, il y a un homme qui joue un rôle important. Feu, ça me fait penser le feu de l'amour. C'était une série. Il y a plusieurs personnes d'un certain âge qui écoutent cette série. Je me demande même si ça joue encore à la télé. Les feux de l'amour. C'est à faire rêver. Dépendre de. On rêve d'amour, on rêve de chaleur. C'est ça ici. C'est une maison close. On dépend de ce lieu. On rêve de chaleur, on rêve d'amour. Besoin de chaleur, besoin d'amour. Et il y a un homme ici, là. Un homme d'un certain âge. Oh, il y a plus d'une personne. Il y a plus d'une personne. Oui. Ou il y a plusieurs personnes bloquées aujourd'hui. Il y a des rencontres, des rendez-vous. Ce sont des relations ouvertes, désirs. C'est très charnel. Oh, il y a plusieurs personnes ici impliquées. On me présente un homme pâle, cheveux pâles, yeux pâles, teint pâle. Ici, on me présente un homme d'un certain âge. Donc, à vous de voir. Combien d'hommes il y a ici? Homme pâle, un homme qui peut être d'un certain âge. Il y a une femme ici qui est là, qui a plusieurs contacts. Connexion. Partager quoi? Partager avec un autre homme. Partage, cadeau. Il y a un partage. On partage le cadeau. Ici, il y a un homme séduisant, un homme qui peut porter l'uniforme, à vous de voir, un professionnel. Partager le cadeau. Mais là, ici, il y a un blocage. Il rencontre un blocage. On ne peut plus se rencontrer. On ne peut plus. Il y a un blocage. On dirait que c'est une histoire de maison qui rapporte. Une maison close qui rapporte.
Il y a une femme ici qui te donne des cadeaux, des bonus. On a des bonus, des avantages. C'est ça ici. Il y a une équipe qui angoisse aujourd'hui. Travail d'équipe. On ne peut plus se rencontrer. Le terrain de jeu est bloqué. Le terrain de jeu est bloqué. Des rencontres. C'est ça ici. Mais là, on ne peut plus se rencontrer. Ici, il y a un homme généreux, une femme généreuse. On a plusieurs contacts. C'est un genre de business. Un homme ici, d'un certain âge. Le teint pâle, yeux pâles, cheveux clairs. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a des cadeaux, des avantages. Boîte ouverte. La boîte est ouverte. On partage. Mais là, on ne peut plus se rencontrer. Besoin d'amour, besoin de chaleur. Il y a une personne ici, là, qui n'a pas froid aux yeux. Qui joue dans le faux. Qui n'a pas peur de jouer dans le faux. C'est une personne qui fonce. Il y a une histoire d'argent ici. Oui, c'est une histoire d'argent. Ça rapporte. On nous l'a dit tantôt qu'on dépendait de cette maison. C'est une maison close. Richesse. Allons-y avec la carte 24. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. En cette guidance, on n'est pas vraiment en paix, là. Donc, il y a une réflexion. On nous présente une réflexion concernant la richesse. Il y a quelqu'un ici qui se sent humilié et qui a peur de dire la vérité. Peur d'être jugé coupable. Donc, il y a un groupe ici qui angoisse. Voilà. C'est ce que j'ai vu. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Vous pouvez compléter l'histoire si vous la connaissez. Libre à vous. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Merci pour les petits pouces en l'air. À très bientôt.